Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre âme, de l'âme de votre flamme jumelle ou une âme avec laquelle vous interagissez physiquement parlant dans la matière pour avoir des explications sur ce qui peut se passer justement et ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà. Et puis là, on va faire le message d'un runner pour Sat Chaser. Donc là, on a 4 questions. Donc, on va les faire là tout de suite, mais avant, je vais les remercier tous les deux pour avoir accepté d'avoir accepté de diffuser le message pour vous aider aussi sur vos parcours. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous vous retrouvez dans la même situation, si ça vous aide, si ça vous donne des explications, etc. C'est toujours super de pouvoir lire tous ces retours-là. Alors ici, il y avait 4 questions. La première, c'est « Es-tu amoureux de moi ?» Ici, l'âme du runner répond « Je n'utiliserai pas ces mots pour le moment, puisque mon ego n'en a pas conscience. Je ressens en revanche une attirance irrésistible à ton contact. Je ne la comprends pas et j'essaie de lutter contre elle, car elle me semble pas logique à mon mental. Car elle ne semble pas logique à mon mental. » Donc effectivement, en début de parcours, on a un runner qui sent une attirance envers son chaser, qui ne sait pas pourquoi, parce que parfois le chaser ne correspond pas au type de personne auquel il s'intéresse d'habitude. Ça peut être physiquement parlant, ou au niveau du caractère, ou sur d'autres critères, bien évidemment. Donc là, l'ego, effectivement, il n'a pas conscience de ses sentiments, de ce lien, bien évidemment, de flamme jumelle non plus. Par contre, l'attirance est là. L'attirance est là et elle peut être très très forte. Donc, pourquoi c'est si fort? Pourquoi ça se passe comme ça avec cette personne? Je comprends pas. C'est pas logique. Il y a tous ces questionnements-là dans la tête d'un runner. Question 2. Veux-tu te mettre en couple avec moi? Donc ici, l'âme du runner répond « Mon ego n'est pas conscient de cela. Pour le moment, mon mental ne raisonne qu'en termes de logique. Il y a des obstacles entre nous, alors il étudie d'autres options qui lui semblent plus raisonnables et moins souffrantes. » Les fameuses options, ce sont l'évitement du chaser, c'est se mettre potentiellement en couple avec une tierce ou repartir vers sa tierce s'il était déjà avec, etc. Parce que c'est moins souffrant, être en contact avec son chaser, c'est difficile. Ça peut être très merveilleux, il peut se passer des choses très très belles, mais derrière il y a de la souffrance. Et ça, c'est un truc qu'il n'aime pas du tout, parce que son chaser, il va lui faire vivre des souffrances qu'il n'a jamais vécues auparavant. Alors, il ne le fait pas exprès, son chaser, comme le runner, il ne fait pas exprès de faire souffrir son chaser, mais il y a vraiment une idée là de autre chose, c'est moins souffrant. Il est dans le déni de l'attirance qu'il a pour toi. Donc, il peut y avoir une attirance, mais non, ça n'existe pas. Du coup, tout va bien. Bon, bref. C'est fabuleux, Voilà. Si je vois un truc là, mais que je décide qu'il n'existe pas, il n'existe pas dans la tête du runner. Et pourtant, c'est là. Parfois, je les admire pour ça. C'est cette capacité à... c'est un truc... voilà, clairement, je les admire. Mais alors, c'est pas conscient, souvent. C'est pas conscient. Mais c'est un truc, ça me m'épatera toujours. C'est là. Comme le panneau, comme l'insynchronicité, là, qu'on ne voit pas. Voilà. Et le chaser, il a... Ben si, c'est là, c'est là. De quoi? Non, non, je vois rien.
Comme on dit, il n'y a pas pire sourd que quelqu'un qui veut pas entendre, et il n'y a pas pire aveugle que quelqu'un qui veut pas voir. Hein. Bon, on est en plein là-dedans. Hein. Mais le déni du runner, il est là pour nous faire travailler, je vous le rappelle. Hein. C'est pas quelque chose qu'il a décidé. Hein. C'est pas un choix, c'est inconscient. C'est quelque chose qui se fait comme ça. Bon, j'aime bien mettre de l'humour, hein, vous savez. Voilà. Alors, donc pour le moment, consciemment, cela lui est impossible d'envisager un couple avec toi. Mais au niveau de l'âme, l'évidence est présente. Bien évidemment que l'évidence, elle est présente au niveau de l'âme. Puisque c'est la même âme. Donc on le sait. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a cette fameuse reconnexion. Elle vient bien de quelque part, cette reconnexion. Elle vient de la reconnaissance des âmes, bien sûr. Mais derrière, le runner claque, il baisse son rideau, je vois plus rien, ça n'existe pas, etc. Et à côté de ça, le teaser travaille. Et c'est pour ça que c'est comme ça sur le parcours. Question 3. Penses-tu à moi? Voici la réponse du runner. Oui, de manière régulière. Tu viens dans ma tête et là non plus, je ne comprends pas pourquoi. Ah non. Puisque le runner, il a décidé que ça n'existait pas. Pourquoi la personne, elle revient toujours dans sa tête? C'est pas possible, c'est pas logique. Ça revient, Coco, parce que tout simplement, c'est ta flamme jumelle. Et tu le sais pas encore. Voilà, c'est tout. C'est pour te faire comprendre les choses. À un moment donné, tu vas te rendre compte de certaines choses. Cela m'agace car je n'arrive pas à repousser ton image qui s'incruste dans ma tête. Pourquoi ça l'agace? Parce que le runner est très dans le contrôle, lui aussi. Alors, pas le contrôle de l'extérieur comme peut l'être le chaser, mais le contrôle de son être. Je pense à ce que je veux, je fais ce que je veux. Bon, pas tout à fait vrai, hein, ça c'est l'illusion qui se donne, parce que quand il se sacrifie dans un schéma familial, il fait ce qu'il veut, pas tout à fait, parce que qu'est-ce qui va se passer si je quitte ma tierce, tatati tatata, non. Hein, voilà. Donc, j'en étais où, je ne sais plus. Mais le contrôle, pour le runner, il est pour lui-même. Donc, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux, j'invite qui je veux dans ma tête. Et si son chaser, il arrive dans sa tête alors que lui, il a dit que non, que c'était passage interdit, en gros, ça doit pas arriver. Ça, c'est sa logique. Sauf que ça marche pas comme ça sur les parcours FJ. Et ça non plus, il n'a pas encore compris. Pourquoi ton chaser il revient dans ta tête? Parce que tu es en lien de flamme jumelle, parce que tu ressens ta flamme jumelle, que tu le veuilles ou non. Alors oui, il y a des moments où tu vas bloquer avec ton bouton off, mais ça ne sera pas indéfini. Et ça ne sera pas tout le temps. Hein. C'est aussi pour ça que les souffrances, elles reviennent aussi à un moment donné. Hein. Parce que le bouton, il se remet sur on. Hein. Et ça, c'est inévitable. Hein. Ça pourrait être bien de vivre au pays, effectivement, des bisounours. Moi, j'adorerais ça. Mais sur le principe, ça n'existe pas. Pas en vrai. En dessin animé, oui, mais pas en vrai. Et le renard, parfois, aime bien, voudrait vivre dans un dessin animé. Comme je le comprends, d'ailleurs. Mais non, c'est pas possible. Dans la matière, là, tout de suite. Donc, il va avoir des émotions qu'il n'a pas envie de ressentir. Donc effectivement, en début de parcours, il va beaucoup mettre son bouton off, ce qui va lui donner un truc, là, une espèce de façade de rien de matin, je suis insensible à tout, alors qu'en fait, à l'intérieur, ça peut être verdun, hein, mais en façade, je vais bien, tout va bien. Mais non, le chaser, il sait bien quand ça va pas. Ça sert à rien de mentir. Et ça aussi, ça l'agace. Mais bon. Donc oui, ça l'agace que son chaser il revienne dans sa tête là. Parce qu'il contrôle pas. Il a pas dit oui, toi je veux bien que tu viennes dans ma tête, non. Il a bloqué le passage, mais le chaser il passe quand même. Hein, voilà. Parce que c'est son chaser. Je te vois me sourire, donc ça c'est quand il voit l'image de son chaser. Je te vois me sourire et m'envoyer beaucoup d'amour. C'est très doux et très beau à ce moment-là. Mais comme cela est incompréhensible, je suis dans la lutte. Je tente de te repousser et pourtant je rêve également de toi. C'est très vif et intense, mais mon conscient n'en garde pas toujours le souvenir pour le moment. Cela changera d'ici quelque temps.
Donc on voit hein, que effectivement ici dans les rêves, il se produit aussi des choses. Les rêves, c'est ce qui se passe dans la 5D. Parfois, effectivement, on y a accès avec le conscient, parfois non. C'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas chercher forcément à avoir des infos, des rêves, parce que parfois ça fait mouliner aussi beaucoup les chasers. Ça permet de lâcher prise sur des choses qu'on n'a pas conscience du coup. Mais est-ce qu'on lâche vraiment prise si on n'a pas conscience? Vous avez 4 heures. Mais en tout cas, on ne se prend pas la tête pour ce sujet-là parce qu'on n'en a pas conscience. Ou alors on va se rappeler d'un petit truc et on va pas se souvenir du reste. Et là, les chasers, le moulin, là, c'est terrible, terrible, terrible. Mais le runner, quand il va avoir des rêves aussi avec son chaser, parce que ça va arriver, et qu'il va se souvenir, lui aussi, il va se poser des questions. Alors pas forcément sur un rêve ou deux, mais quand ça commence à revenir beaucoup, et ça c'est au moment du retour du runner, il va y avoir beaucoup de choses qui vont le ramener à son chaser. Et limite il va être harcelé comme le chaser a été harcelé en tout début de parcours avec les synchronicités, les trucs. Là il va en voir des synchronicités. Il va être harcelé aussi. Hein. Donc oui, c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc il rêve aussi. Son conscient, il est là, il dit non, moi je veux pas de mon chaser, donc forcément les rêves ils peuvent être bloqués. Mais ça exprime une lutte, intérieure en fait. Hein. Alors question 4, est-ce que ça te dérange que j'ai des enfants ? Pour situer le contexte, le runner, lui, n'en a pas dans ce duo-là. Et du coup, voici la réponse du runner. Au niveau de mon âme, tes enfants ne me dérangent pas, car ils sont liés à nous deux. Ils le savent, puisque nos âmes, à tous, ont décidé de vivre cette expérience. Et oui, nous sommes tous au courant de ce que nous vivons depuis notre naissance dans cette incarnation. Alors, les âmes, oui, les égos terrestres ont complètement zappé, hein, les 3/4 du temps, hein, pour pas dire quasi à 100%. La barrière des enfants du côté de mon mental devra être travaillée afin de pouvoir nous réunir. Tu n'as rien à faire. Tout se travaillera, au fur et à mesure. Tout a été prévu, chaque obstacle à dépasser et comment nous les dépasserons aussi. Tout est juste sur ce parcours. On en revient hein, à cette notion de tous les obstacles, ils sont là pour quelque chose, pour qu'on puisse les dépasser. On sait bien qu'un parcours de flamme jumelle, c'est pas je suis là tranquillou dans ma zone de confort et j'y reste le plus longtemps possible. C'est tout le contraire. Donc forcément qu'il va y avoir des obstacles à dépasser. C'est obligatoire dans ce raisonnement-là. Et forcément, il y a des choses, oui, qui se passent, qui sont là pour nous freiner, pour nous apprendre, pour... voilà, oui, on appelle ça des obstacles avec le mental parce que c'est enquiquinant, mais sur le plan spirituel, ce sont des éléments qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire avancer. Et quand il le dit, voilà, chaque obstacle à dépasser et comment nous les dépasserons, tout ça a été prévu en fait. Hein, qui peut me dire maintenant qu'on a réellement le libre arbitre sur ce parcours MJ? Le débat est ouvert. Quand je dis ça, je me pose des questions quand même. Hein. Mais tout est juste sur le parcours. Bah oui, chaque chose est juste, bien évidemment. Si chaque obstacle nous donne une force supplémentaire, forcément que c'est positif pour nous. Donc c'est juste. Et ce qui est intéressant, c'est quand il parle de ses enfants. Enfin, des enfants du chaser en l'occurrence, et qui dit que toutes les âmes là, elles sont au courant. Bien sûr qu'elles sont au courant, qu'elles vont participer à faire évoluer d'une façon ou d'une autre une âme qui est en parcours FJ. Je dis une âme parce que c'est 2 moitiés d'âme. Hein. Et tout le monde participe à ça de manière directe ou indirecte. Il y a des alliés, il y a des gens qui vont nous freiner, qui vont nous mettre des résistances, etc. Tout ça, on devra les dépasser, et parfois avec une aide, effectivement. On a des alliés, bien sûr, aussi sur le parcours. Et les enfants peuvent être des alliés,
comme ils peuvent être aussi des obstacles. Et là, bah, tout le monde est au courant. Donc il y a une raison à ça. Il y a une raison pourquoi on a choisi ça en tant qu'enfant de flammes jumelles. Bah parce que ça va nous servir aussi. Peut-être que ces enfants-là seront aussi, eux, dans un parcours de flammes jumelles plus tard, je ne sais pas. Ça peut, comme ça peut ne pas être le cas. Mais on sait bien qu'en général, les flammes jumelles, quand elles ont des enfants, alors séparément, chacun de leur côté, on a quand même des enfants assez particuliers. Hein, on se rappelle le cas des enfants indigo qui vont avoir souvent des enfants cristal. C'est pas pour rien. Hein. Voilà. Donc on n'est pas par hasard dans une famille. Hein. Les enfants vont avoir aussi un parcours particulier. Ils seront peut-être flammes jumelles, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas là par hasard. Et puis quand il y a un enfant de flammes jumelles qui ont cet enfant en commun, là franchement c'est quelque chose. Si vous voulez témoigner, vous qui avez des enfants avec votre flamme jumelle, hein, vous me contactez, vous allez dans les commentaires ou vous m'envoyez un message en MP. Franchement ça peut être sympa. Et voici le message libre de l'âme de ce runner. Ne sois pas dans l'inquiétude, tu as des doutes et cela est normal par rapport aux signaux contradictoires que je t'envoie. Fie-toi à tes ressentis. Quand votre runner il est là qui vous dit « Ah mais non, en fait on est Camille, non je ressens pas de sentiments amoureux » et que au niveau du chaser vous avez un truc là qui vous dit « Non mais il me raconte que des grosses conneries parce que je le sens bien », fiez-vous à votre ressenti. Votre runner, pour certaines raisons, pour pas blesser, parce qu'il sait qu'il n'est pas encore dans le truc là pour être suffisamment dispo dans l'engagement avec vous, il sait que ça va vous faire du mal, il vous raconte des grosses conneries pour que vous quittiez son chemin, hein, parce que c'est plus confortable pour lui comme ça aussi, hein, et puis chacun n'est pas prêt non plus. Mais le chaser il le sait, il le sent. Donc écoutez-vous, votre runner il est là aussi pour vous apprendre à vous écouter. Ils sont réels, nous sommes bien liés, seulement ce que nous avons à vivre est très délicat, et cela viendra encore taper dans nos blessures respectives. N'oublie pas qu'à chaque fois que tu nies tes ressentis, c'est pour que tu ailles au fond, que je nie, pardon, tes ressentis, c'est pour que tu ailles au fond de toi et que tu puisses travailler le rejet, l'abandon, etc. Parfois, je ne serai pas en capacité de reconnaître mes sentiments envers toi. Il y a le fameux déni aussi, hein. Le déni, le runner, il croit. Hein. Il croit réellement qu'il ne ressent rien pour vous. Hein. Cela aussi te fera travailler ce que tu as besoin. Tout comme toi, tu me feras aussi travailler. C'est un travail d'équipe. Et nous savons tous les deux que ce serait difficile et remuant. Nous savions, pardon, tous les deux. Accroche-toi s'il te plaît, n'oublie pas que ce sera mon ego qui parlera les 3/4 du temps et que ce dernier existera tant que je n'aurai pas guéri mes blessures. De plus, il est également présent pour te faire travailler afin que tu puisses guérir les tiennes. C'est à toi de commencer, je suivrai ensuite. Pardonne-moi si parfois je devrais te pousser dans tes retranchements pour que tu lâches tes attentes envers moi. Un runner qui est sans cesse en train de vous répéter qu'il n'a pas de sentiments pour vous, même si vous sentez le contraire, que ce serait mieux que vous alliez voir ailleurs si vous trouvez une tierce, bon, il ne le dira pas avec ces mots-là, est en train de vous rejeter pour vous dire « travaille sur toi ». Travaille sur toi parce que là, tu n'es pas prête, et comme tu n'es pas prête, je ne suis pas prêt non plus. J'ai besoin, un runner, indirectement, avec son programme d'autopilotage, va volontairement vous mettre dans vos retranchements pour que vous lâchiez prise, que vous le lâchiez, que vous vous occupiez de vous, parce que c'est l'étape nécessaire pour qu'après il puisse travailler sur lui. Vous voyez un petit peu comment ça marche ? Je ferai le nécessaire pour que nous puissions arriver à notre but. Nous nous faisons vivre cela par amour, ne l'oublie pas. Nous nous aidons mutuellement à nous élever en nous débarrassant petit à
petits de nos blessures. Sois patiente et tiens bon, je t'aime et nous réussirons à nous retrouver. Donc là, on a quand même une bonne nouvelle, hein. A priori, il y aurait un retour, peut-être réunion par la suite. Et je trouve qu'il l'explique très bien. Le chaser a besoin de se détacher pour avancer, pour lancer ses propres guérisons. Une fois qu'il aura lancé ses propres guérisons, le runner pourra s'y mettre et on pourra à un moment donné arriver à la réunion si c'est prévu comme tel. Mais si le chaser, il n'y va pas, si le chaser, il lance pas le truc du travail sur soi, bah, le runner, il va le pousser. Il fera ce qu'il devra faire pour que vous y alliez. Et s'il doit se montrer odieux, désagréable, machin, etc., il le fera. Il va vous faire les trucs les plus inacceptables parce que vous aussi, vous devez travailler sur ce truc-là, de dire « Ah ouais, mais non, ce truc-là, ça va hors des limites. Ça va hors de mes limites, là, je ne peux pas accepter ce truc-là. » Et pourtant, le chaser, souvent, il a encaissé des trucs qu'il n'aurait jamais encaissé avant, hein, avec personne d'autre. Mais là, c'est la goutte de trop. Et là, il va vous pousser à ça pour que vous puissiez vous détacher. Il va le faire inconsciemment, hein. Demain, vous avez un runner réveillé, il va vous dire « Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. » Alors, il aura compris, parce qu'entre-temps, il aura compris comment ça marche, le parcours, machin, etc. Mais il va se replonger dans l'époque, il va dire « Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi je me suis comportée comme ça avec toi. J'ai été abominable. Je comprends pas, c'est pas moi. » Autopilotage. Voilà. Mais il n'y a pas de libre arbitre. Ou il y en a un, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà. Donc voilà, c'est jamais évident, hein, quand un runner pousse son chaser dans ses retranchements, mais c'est toujours pour du bon pour après. Ça n'empêche pas que les émotions qu'on va ressentir, elles sont hyper importantes. Il faut les évacuer, il faut les libérer, bien évidemment. Donc, bien évidemment, tout ça, si vous, de votre côté, c'est compliqué, on peut faire des soins par la suite, hein, il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Il me semble que cette vidéo, elle sera dispo le 23 décembre. Donc, je vous souhaite par avance un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.